Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, enfin en tout cas différente de ce que je vous propose d'habitude. J'avais envie de vous présenter les livres de ma palle du challenge Core Winter 2012. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un challenge qui a été lancé par Anthony du blog Kind of Books. C'est un challenge qui est là pour nous accompagner pendant l'hiver. Donc le but est de choisir une pile de livres, le nombre est au choix. Donc des livres qui seront lus la couette, pardon, sous la couette, donc pendant l'hiver. Je trouvais le principe super intéressant. Vous venez quelques jours à me décider si je participais ou pas, comme d'habitude. Finalement, je pense que les premiers flocons de neige qu'on a eu il y a quelques jours ont achevé de me convaincre. Donc voilà. Je vais pas vous en dire plus par rapport au fonctionnement du challenge. Si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir l'article que Anthony a consacré sur ce challenge sur son blog, ou d'aller voir aussi sa vidéo où elle présente les livres qu'elle a choisis pour sa palle du challenge Cold Winter. Je vais vous mettre les liens en bas pour que vous puissiez aller voir et que ce soit plus facile. Alors aujourd'hui c'est le premier jour du challenge puisque le challenge dure du 1er novembre au 1er février. Mais si jamais ce challenge vous intéresse, je pense que Anthony ne sera pas contre les petits retardataires, surtout si c'est voilà, si vous vous manifestez dessus. Voilà. Alors, je commence tout de suite avec mes livres. Ah non, encore une dernière petite chose. Alors, comme ce challenge se passe en hiver, l'idéal était de mettre dans sa palle quelques livres en rapport avec le thème, donc l'hiver, la neige, Noël. Je tiens à dire tout de suite que ce ne sera pas mon cas. J'avais vraiment très envie que ce challenge soit pour moi une manière de lire un peu les livres qui traînent dans ma palle. Et en fait, j'en avais aucun qui rentrait dans le thème et je me suis dit que c'était pas dramatique de se miner pour ça. Donc voilà, mes livres rentrent pas dans le thème, mais je pense qu'ils m'accompagneront quand même parfaitement bien pendant ces 3 mois risqués. Voilà, donc le premier livre que j'ai mis dans ma palle du challenge Cold Winter 2012, il s'agit de Fugitive, le tome 2 de la saga Le Dernier Jardin de Lorraine de Stefano aux éditions Castelmore. Alors, j'avais adoré le tome 1, c'était un gros coup de cœur, rappelez-vous, il s'appelait Éphémère, vous pouvez encore trouver la chronique sur mon blog. Gros coup de cœur, et du coup, dès que Fugitive est sorti début 2012, c'était mai, je crois, mai-juin, si je suis plus sûre, mais voilà, c'était début d'année. Je l'ai tout de suite acheté en fait, parce que j'avais tellement aimé le tome 1 que hop, j'ai acheté le tome 2. D'ailleurs, j'ai que le tome 2 dans la bibliothèque, puisque le tome 1, je l'avais emprunté à la médiathèque. C'est un peu bête, mais voilà. Et en fait, ben, je l'ai depuis qu'il est sorti, mais je l'ai toujours pas lu. Des fois, faut pas chercher à comprendre. Mais voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir. Donc du coup, c'est mon premier tome, mon premier livre que je mets dans la pile de ce challenge. Alors, j'ai lu des avis plutôt mitigés sur la blogosphère. J'ai retenu notamment celui d'Evie, du blog L'Odyssée littéraire d'Evie. Un très bon blog et la chronique est très bien argumentée. Et voilà, mais c'est pas la seule à avoir eu un avis plutôt mitigé, donc j'attends de voir. C'est vrai que le tome 1 était plutôt lent, mais je trouvais que ça correspondait bien à l'atmosphère du moment, puisque l'héroïne est enfermée, donc je trouvais que ça collait bien, et ça m'a pas dégêné du tout. Mais c'est vrai qu'à la fin du tome 1, attention, je spoil 2 minutes pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1. À la fin du tome 1, donc, l'héroïne avec son ami s'enfuit. Voilà, fin du spoil. Donc du coup, on s'attend à ce qu'il y ait un peu plus d'action dans le tome 2, a priori, il n'y en a pas tant que ça. Donc bon, on va voir. On va voir, moi j'essaie de rester dans une... j'essaie de rester positive en fait par rapport à ce roman, de ne pas partir avec d'a priori. Puis on va voir ce que ça donne. Mais c'est certain qu'après un coup de cœur pour le tome 1, j'en attends énormément avec le tome 2. Donc voilà, le premier livre de ma pile Challenge Cold Winter 2012. Le deuxième, c'est un livre que je vous ai présenté il y a 2-3 jours, lundi, dans mon IMM, puisque je viens de l'acheter. Il s'agit de Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Rita Sepetti aux éditions Gallimard, et c'est la collection Scripto.
Alors, comme je le disais lundi, c'est un roman jeunesse qui me fait très envie depuis que je l'ai découvert sur les blogs, notamment celui de Nina le libraire. Bon, déjà des avis très positifs, globalement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé d'avis négatifs. Si vous avez moins aimé, n'hésitez pas, sans me spoiler, à donner votre avis. Voilà, que des avis positifs. Et le deuxième point fort de ce roman, c'est qu'il aborde le thème de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un thème qui a toujours titillé ma curiosité. C'est, voilà, je sais pas, c'est mon petit côté historienne qui ressort pour avoir fait 2 ans à la fac, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une période historique qui m'intéresse beaucoup, que je trouve très intéressante quand même. Donc du coup, voilà, ça m'a tout de suite parlé. D'autant plus que ça se passe en Lituanie et c'est vrai que quand on étudie la Seconde Guerre mondiale, que ce soit au lycée ou à la fac, on aborde surtout les principaux pays qui sont entrés en guerre, donc l'Allemagne, la France, l'Italie, les États-Unis. Mais les petits pays qui ont été aussi touchés, faut pas croire, on en entend moins parler. Donc pour moi, c'est vraiment sympa de pouvoir voir le thème de de la Seconde Guerre mondiale, donc dans un pays je sais moins comment ça s'est passé. D'autant plus qu'a priori, j'ai vu une vidéo de cette auteure, elle s'est beaucoup renseignée. Donc même si ça reste un roman, a priori on peut s'y fier quand même globalement pour savoir ce qui s'est passé dans ce petit pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc celui-là j'en attends aussi énormément, vous l'aurez bien compris. Et je vais le lire très rapidement, je pense. Alors, le troisième livre que j'ai décidé d'intégrer dans ma palle Cold Winter 2012, c'est un livre que j'ai reçu. Donc c'était sur le blog de Mélie, Bazar de la littérature. Alors Mélie organise une fois par mois un 15 littéraire. Je vous invite d'ailleurs tous à aller lire cet article qui arrive une fois par mois. C'est super. Où elle présente un auteur ou une maison d'édition. C'est vachement intéressant. On apprend énormément de choses. Et à chaque fois, le petit plus, c'est qu'elle propose de gagner des exemplaires. Alors, moi, j'ai participé au concours quand elle avait parlé de René Barjavel. Si vous connaissez un petit peu Mélie, vous saurez que c'est son auteur fétiche. Donc, c'est vrai qu'elle en a vraiment parlé avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amour. Donc, moi, je suis tombée dedans direct. Donc, c'est un auteur que je ne connais pas du tout. En fait, enfin, je connais de nom, mais que j'ai jamais lu, que je connais pas. Et ça me donnait très envie de découvrir. Donc, du coup, j'ai participé, j'ai eu la chance de gagner. Donc, elle m'a gracieusement offert 3 poches, dont un que je lui avais expressément demandé parce que c'était celui qui me faisait le plus envie. C'est Les Dames à la licorne. Donc René Barjavel a écrit en collaboration avec Olenka de Ver, j'espère que je n'écorche pas son nom. Et donc là c'est aux éditions Presse Pocket. Voilà. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais voilà, j'ai vraiment envie de le lire, surtout que maintenant il traîne un petit peu dans ma palle. Je l'ai reçu, je pense que c'était cet été, donc il est vraiment grand temps que je le lise, et puis il me donne toujours autant envie, donc voilà. Merci encore une fois, Mélie, si tu regardes cette vidéo, pour mes 3 Barjavel que tu m'as offert. Donc ça me fait très plaisir, et j'ai vraiment hâte maintenant de découvrir celui-là. Donc du coup, je le mets dans ma palle de cet hiver. Voilà. Ensuite, c'est un livre que j'ai aussi acheté en même temps que ceux qui n'ont pas pu nous prendre, pardon, donc la semaine dernière. C'est, je vous l'ai aussi présenté lundi, Le magasin des suicides de Jean Telet aux éditions Pocket. Alors pourquoi je l'ai mis dans ma palle Cold Winter? Tout simplement parce que ce livre a l'air de regorger d'humour noir, d'ironie, et je pense que ça peut faire beaucoup de bien pendant les grands froids d'hiver. C'est un roman qui, je pense, se lira très vite, il n'est pas très grand. Et voilà, comme je disais lundi, le magasin qui vend le kit parfait du petit suicideur, je trouve le thème juste fantastique. Et j'ai vraiment hâte, j'en attends beaucoup aussi, encore une fois. Donc on va voir ce que ça donne. Donc le magasin des suicides de Jean Telet.
Ensuite, le suivant, c'est un livre que j'ai depuis un moment dans ma palle, que j'ai acheté un petit peu comme ça sur un coup de tête. C'est un livre qui a été adapté au cinéma il n'y a pas si longtemps avec l'actrice Anne Hathaway que j'aime énormément. Donc je pense que ça a joué dans mon choix. C'est pas forcément un très bon argument. Il s'agit de Un jour de David Nichols. Voilà. Donc j'avais envie, en fait, depuis que j'avais vu la bande-annonce du film, de lire le livre, parce qu'en général, j'aime bien lire le livre avant de voir le film. Donc le film, je l'ai toujours pas vu, et je vais d'abord lire le livre. Je n'ai pas dit, c'est Bellefond, hein, c'est collection 10-18. Voilà. Donc la petite histoire, a priori, c'est Emma et Dexter qui se rencontrent, qui ont, je pense, un coup de cœur. J'imagine qu'ils auront un coup de cœur. Enfin, en tout cas, voilà. Après, on va les suivre toute leur vie. Ils vont se croiser, se séparer, se retrouver. Donc voilà, c'est l'histoire de vie, de toute une vie d'ailleurs. Et voilà, c'est vrai que je lis pas souvent d'histoires d'amour. Je suis assez allergique aux romans harlequins. J'ai du mal à les lire. J'arrive pas à rentrer dedans. Mais là, je pense que c'est un peu différent. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça va me passionner parce que celui-là, contrairement au magasin des suicides, il est très gros. Donc il a intérêt à me plaire parce que sinon ça va être dur. Et puis je pense que j'enchaînerai avec le film après le livre pour voir. Parce que vraiment, Anne Hathaway, j'aime vraiment beaucoup cette actrice. Voilà pour celui-ci. Et donc le dernier que je mets dans ma palle du challenge Cold Winter d'Antonine, il s'agit de 0.4 de Mike à Lancaster. Alors, c'est aux éditions Nathan et c'est la collection Blast. Alors, celui-là, je l'ai aussi depuis un moment. C'est quand j'étais allée en librairie, ma libraire qui m'avait conseillé, elle m'avait dit qu'il était vraiment très bien et je me suis laissée faire parce que j'ai confiance à chaque fois qu'elle me propose quelque chose, c'est génial. Mais finalement, il a traîné dans ma bibliothèque parce que la couverture me donne pas du tout envie. Alors, je sais que c'est une très mauvaise excuse parce que ça n'empêche pas que le contenu soit très bon. Mais voilà, c'est vrai que j'ai lu d'autres trucs, donc il traîne. Et ce qui m'a donné envie de le ressortir pour le challenge d'Anthony, c'est une blogueuse. Alors je ne sais plus qui c'est. J'ai cherché pour pouvoir donner son nom dans la vidéo, mais je n'ai plus retrouvé la vidéo. C'est une blogueuse qui fait des vidéos YouTube et qui en a parlé avec beaucoup d'enthousiasme. D'ailleurs, c'est une blogueuse. Après, je suis allée sur son blog parce qu'elle montrait des photos, ou alors c'était sur Facebook, je sais plus, des photos de la couverture en VO, et effectivement, qui étaient beaucoup plus jolies. En plus, cette blogueuse disait que ça collait beaucoup plus à l'histoire. Donc l'histoire, j'en sais pas grand-chose parce que le résumé, je peux vous dire, c'est quand ils se sont réveillés, leurs amis, leurs parents, leurs voisins, tout le monde avait changé, tout le monde sauf eux quatre. Voilà, donc très mystérieux le résumé. Mais voilà, je fais confiance à la libraire, je fais confiance à cette blogueuse, malheureusement, je peux vous dire qui c'est, qui l'a beaucoup aimé. Et si elle se reconnaît, elle peut se signaler avec plaisir. Voilà, donc 0.4, le dernier livre que je mets dans ma palle Cold Winter 2012. Je ne sais pas si vous avez compté, je ne pense pas. Il y en a 6. Il y en a 6, c'est pas énorme. C'est vrai que le challenge c'est jusqu'au 1er février, donc du 1er novembre au 1er février. Donc c'est un challenge qui dure 3 mois. Donc je pense que 6, ça va le faire, ça va le faire. Pourquoi j'en ai pas mis plus? J'ai eu envie de mettre vraiment les livres que je voulais lire et sortir de ma pile à lire. Et tout simplement, je me suis dit, me connaissant, je vais forcément tomber sur un roman ou un livre en médiathèque qui va me donner envie. Forcément, il va y avoir des interférences. Donc, j'en ai choisi 6 pour pouvoir me permettre, entre l'un ou l'autre, de lire des livres, d'autres livres. Voilà, parce que me connaissant, il y aura forcément des trucs, ou même un livre où peut-être je n'ai pas pensé, et puis finalement, j'aurai envie de le lire cet hiver. Donc voilà, 6 plus... voilà, j'en lirai beaucoup plus que 6 quand même, cet hiver, j'espère en tout cas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à aller voir les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo, vers la vidéo d'Anthony ou vers l'article de son blog, si jamais vous êtes intéressé. On est pas mal à participer, je crois, mais en même temps, c'est très motivant de lire à plusieurs. Merci encore une fois, Anthony, pour l'idée, c'est super. Et voilà, je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à lundi prochain pour le C'est lundi, que lisez-vous, en espérant que j'aurai bien avancé et que je pourrai vous présenter plein de choses. Voilà, bye bye!